Bonjour, nous sommes le dimanche 13 avril 2025 et le sujet est les robots. Le marathon de Beijing, enfin, c'est un semi-marathon. En Chine, c'est une première mondiale. Précédemment, nous avons parlé des robots et de leur agilité. Ici, il s'agit plus d'une autonomie. Une première mondiale, des robots humanoïdes participeront au semi-marathon. Un marathon étant 42 km 195, un semi-marathon une vingtaine de kilomètres. De Beijing, c'est-à-dire Pékin, le 13 avril, aux côtés d'athlètes humains sur un parcours aménagé pour garantir la sécurité de tous. À Beijing, le sport et la technologie s'apprêtent à franchir une nouvelle étape. Le 13 avril prochain, la zone de développement économique et technologique de Beijing sera le théâtre d'un événement sportif d'un nouveau genre, un semi-marathon où des robots humanoïdes se mesureront à des coureurs humains. Donc là, on est en 2025 déjà, et on a des semi-marathons. On peut penser que d'ici 2-3 ans, l'autonomie sera suffisante, ou ils auront plus d'ambition pour faire un marathon complet. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, il y a des bons plans jusqu'à 23h59 sur Darty. J'ai fait une vidéo précédemment. Vous pourrez trouver des très bons PC, que ce soit laptop avec une RTX 4070 ou une 5080 avec de très bonnes réductions. 15 € tous les 150 € d'achat. Cette initiative annoncée par le bureau d'information du gouvernement municipal de Beijing met en lumière les avancées spectaculaires de l'industrie robotique chinoise. En parallèle, une compétition de robots humanoïdes est également programmée pour août, signalant un intérêt croissant pour le potentiel de ces machines dans des domaines inattendus. Après, on pourra faire bientôt des robots secouristes avec leur agilité et autonomie de type humanoïde. Des aides à la personne également. Donc on se rapproche de plus en plus des films de science-fiction. Des robots bipèdes sur les traces des coureurs. Le semi-marathon accueillera à la fois des coureurs humains et des robots humanoïdes. Ces derniers évoluant sur des pistes distinctes, séparées par des barrières ou des ceintures vertes pour éviter toute interaction dangereuse. Les organisateurs ont fixé un temps limite de passage de 3h30 pour les robots. Sachant que l'humain le plus rapide est quasi à 2h, 2h3 minutes environ. Une particularité de cette compétition, enfin ça c'est sur un semi-marathon ou sur un marathon complet je parle. Une particularité de cette compétition réside dans la possibilité pour les équipes de procéder à des relais en remplaçant les batteries, voire le robot lui-même. Cependant, chaque remplacement sera pénalisé de 10 minutes lors de l'évaluation finale, qui prendra en compte à la fois le temps de course et le nombre de changements effectués. Les règles techniques sont strictes, les robots en lice doivent impérativement avoir une conception humanoïde et être bipèdes, excluant ainsi les modèles à roues. Bon, ça c'est évident, il faut que ce soit le plus réaliste possible. Ils peuvent être contrôlés à distance de manière semi-autonome ou totalement autonome. Les organisateurs insistent sur la sécurité, aucun dommage à la piste, aux autres robots ou au personnel ne sera toléré. Outre les prix pour les 3 premières places, respectivement 5000, 4000 et 3000 yuan, c'est-à-dire 620, 495 et 371 €, plusieurs distinctions récompenseront la créativité, l'endurance ou encore la performance des équipes de développement. Cette compétition est ouverte aux entreprises de robotique, aux instituts de recherche, aux clubs et aux universités du monde entier, témoignant de l'ambition internationale de cet événement. Il y aura des compétitions, peut-être un jour une section Jeux olympiques. Merci pour votre écoute et à la prochaine.